Frère, on ne réussit pas par pitié. Celui qui te donne, il te donne, il te donne. Un jour, il en aura marre. Hein? Un jour, il en aura marre. Et n'oubliez pas que la main qui donne est toujours au-dessus, la main qui reçoit toujours en bas. Toi, tu n'as que des merci, tu n'as jamais dit prends. Travaille tes talents. Regardez la télévision. Il y a des femmes jolies ici. Qu'est-ce que vous faites de votre beauté? Vous allez vous prostituer bêtement pour 10 $, 20 $. Mets-toi en valeur, qu'un homme bien t'épouse. Apporte à cet homme quelque chose dans la vie à part ton corps. Le succès dans le mariage, ce n'est pas que les corps. À Kinshasa, les corps ne sont pas rares. C'est l'intelligence des femmes. La Bible dit la femme sage bâtit son foyer, non pas la femme bâtie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Écoutez-moi. La beauté d'une femme est passagère. Et moi, c'est la beauté d'une femme, Dieu a fait que ça passe vite. Hein? C'est quand les gens t'aiment pendant que tu es jolie comme ça, c'est en ces moments-là qu'il faut dire oui. Parce qu'il y a un moment, même tu n'auras plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen bien. Avec ce corps vraiment, qui peut me dire non? La malaria peut terminer ça. Oh, donne-moi un amen bien. Moi vraiment avec ma poitrine, quel homme ne voudrait pas dormir ici? Attention, un problème de tension, ça commence à maigrir. Ou encore ça tombe bien, tu mets un enfant derrière, tu lui envoies ça, il attrape. Sœur, n'amène pas que ton corps dans le mariage, amène aussi ta tête. N'amène pas que ton corps, les maquillages et les make-up, avec vos make-up là qui salissent les draps, n'amène pas que ça. Amène aussi l'intelligence. Amène un savoir-faire. Frère, même le mariage, c'est un domaine de collaboration. Je peux encore parler. Beauté, beauté, beauté. C'est comme le tableau. Si tu as trop regardé ça, après un moment, tu vas oublier que ça existe. Mais un beauté qui te rapporte, un tableau qui te rapporte, tu vas toujours l'essuyer. C'est ça la différence. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des gens qui ont des tableaux très chers, mais qui les regardent? Posez-leur la question s'ils regardent ces tableaux chaque jour. Non, parce que même la beauté d'une femme, on s'habitue. Vous allez voir un homme bleu. La femme avait été infidèle, et l'homme me pose la question, il dit, prophète, si toi tu étais à ma place, je dis, au nom de Jésus, je ne serai jamais à ta place. Il me dit, non prophète, imaginez. J'ai dit non, je ne veux même pas m'imaginer être à ta place. Parce que je ne sais pas comment je vais réagir. Sois à ma place. Dans mon cœur, je me suis dit, quand tu as des millions, là tu n'as pas envie que je sois à ta place. C'est quand on te trompe que tu me poses la question si j'étais à ta place. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous savez, il y a des fois on a tellement dit au nom de Jésus que ça sort Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qui me donne un amen bien? Qui m'a donné un amen bien? Évite les accidents de parcours. Et le seul moyen pour éviter cela, c'est d'éviter de mener une vie d'impudicité. Vous devez vivre dans la sanctification. Si on t'a dit qu'en te sanctifiant, le dos sera rempli, moi j'aurais eu le dos rempli il y a longtemps. La seule femme que je connais dans ma vie, c'est ma femme, et c'est dans le mariage. J'étais un vrai païen. Je courais les femmes. Je ne descendais jamais ma culotte devant elles. Jamais. J'avais peur d'avoir des enfants qui allaient souffrir comme moi. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on m'a compris? Je me suis marié avec un dos normal. Et mon dos n'était pas comme ça parce que c'était rempli de spermatozoïdes. C'est faux. Oh non, quand tu commets souvent les rapports sexuels, ça va te rajeunir. Les femmes, écoutez-moi. Il est ce qu'on appelle des mauvaises mains. Certains hommes, s'ils couchent avec toi, tu vas perdre ton éclat. Il va t'user. Du jour au lendemain, tu deviendras comme un pneu de camion DAF. Oui, Iveco. Donne-moi la main bien. Un jour, j'ai regardé une soeur à l'église. J'ai dit, tu as perdu ton éclat. Elle me dit, moi aussi, je ne comprends pas. J'ai dit, c'est parce que tu es en train de tomber dans l'impudicité ces jours-ci. Papa, comment vous savez? J'ai dit, Dieu ne m'a pas dit. Mais j'ai seulement vu que tu es tombé sur des mauvaises mains. Les femmes africaines savent ça. Il est de ces femmes.
Si elle vous tresse, vous avez des pus, des boutons. Et on a l'habitude de dire vulgairement, c'est des mauvaises mains. Dans la sexualité aussi, il existe des mauvaises mains. Tu vas te donner comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Excusez-moi, je veux le dire. Tu te donnes comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Tes seins qui étaient normaux commencent à tomber. Parce que les mains qui sont passées dessus sont des mains impures. Et il n'y a pas de bénédiction dans la sexualité avant le mariage. Dieu ne peut jamais bénir une sexualité en dehors de ses principes. Et le principe de la sexualité équilibrée, c'est d'abord le mariage. Frère, si tu marches dans la sanctification, tu n'es pas en train de rater quelque chose. La seule chose que tu rates, c'est la maladie. La seule chose que tu rates, ce sont les démons. La seule chose que tu rates, ce sont des cauchemars, des femmes et de maris de nuit. Et je suis le plus beau des garçons. Mais si tu vas faire la cour à une fille en disant on te dira non. Mais tu verras un garçon avec une tête comme si c'était un beignet qu'on a écrasé par une voiture VW. Mais il vient prendre la fille que tu aimes. Qu'est-ce qui fait que lui prenne la fille que tu aimes? Il est venu avec plus d'assurance que toi. C'est pourquoi même dans l'église, les gens s'étonnent. Vraiment, c'est parce que les aventuriers parlent mieux que les païens et les chrétiens. Est-ce que quelqu'un m'a compris? te vendra cher. Il y a des gens élancés qui gaspillent leur taille. Mais la même taille donne des millions aux autres. Il y a des gens, ils vous jouent au foot terrible, mais ils gaspillent leurs genoux. Les mêmes genoux sont en train de rendre les Cristiano Ronaldo, les Messi, multimillionnaires. Les mêmes genoux. Mais toi, tu es un joke. Frère, osa jogo mosala nango nini. Une chose qui ne te rapporte pas après longtemps, arrête de le faire. Talent. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, mais prophète, pourquoi vous avez toujours des belles voitures? Je lui ai dit, depuis que j'ai des belles voitures, je ne reçois plus la même collation. Quelqu'un m'a compris. Quand je venais prêcher en taxi, on me donnait rarement $100. Aujourd'hui, rarement parce que j'étais en dessous. Aujourd'hui, c'est difficile qu'on me donne moins de $500. Vous savez pourquoi? Parce que quand je viens déjà, et l'air que je prends, vous voyez que ce gars ici, il a un niveau, hein? Quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que la vie marche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, on est allé manger avec l'épouse du général, sans le général bien sûr, parce qu'il allait être de trop. Et le couple Kintombo, nous sommes allés manger mardi matin au Kempinski. Je vois un grand conseiller du chef de l'État qui entre. Vous savez, quand il entre, on se connaît, je prends mes airs distraits. Directement, il vient, oh révérend. Et puis je me lève, je dis, viens un peu là. Viens. Je dis, oh mais comment ça va? Oh là là, Dieu vous bénisse. Allez, paix et grâce sur vous. Puis je recule. La maître Jimmy me regarde. Puis je prends mes airs, alors comment ça va? Et le pays, ça va? Très bien. Quand il va s'asseoir, pendant 2 heures, les gars ne faisaient que me regarder. Maman Priscille m'a dit, mais les gars là, il veut te dominer. Je dis non, il se pose la question, mais ces gars ici, comment chaque fois que je les vois, il a des stratégies? C'est ça un talent. Frère, si je t'impressionne, le jour où je vais te demander un service, tu vas me le rendre. Attendez. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, papa Alain? Tu vas me rendre service en pensant que c'est un honneur que je t'ai fait de m'aider. Alors qu'en réalité, j'ai besoin de toi. Mais tout dépend de la manière dont je présente la chose. Je peux avoir un petit 10 000 là. Déjà, toi-même, tu ne me poseras jamais la question franc. Parce qu'en me voyant, tu comprends que je ne vis pas en franc. Bien aimé, dans la vie, c'est avec tes talents que tu dois savoir te vendre. Et les chrétiens ne savent pas se vendre. Tu t'habilles comme si tu allais à la forêt ou comme si tu partais dédouaner la poubelle. Non, frère. Tu travailles chez Kin Propre. Mais quand tu n'es pas en service, sois bien. Oui, Rosa, la moi, musala chez Batou, mais moi, na patron les Léo. Je propre. Papa Pascal, qui est tout à Pondou. Moi, na patron Adaé. Je suis psychiatre, maman. En tout cas, il était